Eh bien écoutez, auteur, compositeur, interprète, je fais de la musique afro-PM parce que je mélange la musique africaine et la musique occidentale. Du coup, ça veut dire- Ok. du coup, je mixe les langues de chant entre français, anglais, pulaar, wolof, malinké ou bambara, on va dire, un peu de soussou. Et puis également, je connais quelques petites choses en swahili que parfois j'incorpore dans la musique. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser aux langues africaines, En fait, langue vernaculaire africaine? ok, en fait, moi je suis musicien professionnel, je suis compositeur. Et ce qui m'intéresse, ce sont les sonorités. Et je peux chanter en français, j'ai plein de chansons en français. Quand je peux chanter en anglais, etc. Même les langues africaines, une très belle sonorité. Écoutez les femmes peules quand elles parlent, on dirait qu'elles chantent. Et les mandingues, quand ils chantent, ça nous transporte. Les Wolofs, c'est différent. Bon, après, il y a le mbala, etc. Mais après, il y a d'autres choses. Il y a Ismaël Lelo qui fait plus de l'acoustique, etc. C'est de très belles langues. Donc moi, je n'hésite pas à utiliser les différentes cultures au service de la musique. Parce que la musique n'a pas de frontières. Ok, quelle est ta source d'inspiration? J'ai fait, en fait, je suis issu d'une famille de musiciens. Mon père était chanteur. Mon oncle était premier prix de conservatoire à Nîmes, au sud de la France. Mon grand-père était aussi dans la musique, mais plutôt il écrivait les chansons. Et donc après avoir fait une carrière sportive, où j'ai beaucoup voyagé avec, etc., dans le cinéma d'action notamment, avec les arts martiaux, la cascade, de parcours, je suis resté à mes premiers amours qui était la musique au final. Et j'ai décidé de venir en Afrique pour justement mélanger ces cultures et avoir une double culture finalement. Bien qu'étranger, non, je me suis nourri de cette culture durant presque 7 années. Et j'ai été formé notamment par Silan Kuchi. Sur vos marchés de disques, combien d'albums vous avez? Pardon, vous dites? Combien d'albums sur vos En marchés fait, de en France, disques? j'ai sorti un maxi 5 titres en 2009, me semble-t-il, de 5 titres. J'avais déjà incorporé la chanson Fouta Djalon. Puis j'ai sorti ici en 2012, avec une petite communication, un album Wofamato Africa, et dont la chanson qui est connue en dehors même de la sous-région, qui s'appelle Fouta Djalon, mais j'ai une très bonne com radio, éventuellement presse écrite, mais une mauvaise com visuelle. Ce qui veut dire que ma chanson Fouta Djalon, elle est connue par les Congolais, c'est connu par les Malinqués, mais c'est aussi connu en Russie. C'est aussi connu en France, parce que parfois, une fois, je me suis baladé en France et des gens en France faisaient ma reprise de ma chanson dans un bar. Et au Sénégal, une fois, j'étais dans un endroit et quelqu'un chantait ma chanson Fouta Djalon à côté de moi sans savoir que moi j'étais le chanteur. Après, on en a discuté, je lui ai fait voir que c'était moi le chanteur. Et les gens connaissent ma musique, mais souvent ne me véhiculent pas comme l'artiste. Alors, c'est un peu frustrant, mais ça veut dire quand même que j'ai fait un bon travail musical. Et donc maintenant, le travail, ça va être de sortir mon troisième album entre la France, la Guinée, le Sénégal, la Belgique, enfin en tout cas international. Et je prépare donc mon retour pour mi-printemps. Et voilà, j'ai plein de singles qui vont sortir. Voilà, et c'est pour la première fois, c'est moi qui ai composé chaque titre à la guitare. En sachant que je me suis mis sur le tard à la guitare, parce que j'ai commencé la guitare la première fois le 12 avril 2012. 12, 12, 12. Non, 12-04 2012. Et du coup, je n'ai jamais lâché. Et aujourd'hui, je compose des musiques pour moi, mais je compose des musiques pour les autres aussi. Donc ça, c'est formidable. Est-ce que tu as des relations, disons, de partenariat avec les artistes africains? Et comme Qui sont-ils? j'ai travaillé avec Instinct Killer, je prépare un deuxième titre avec eux. Ok. J'ai fait un duo avec Djekoya Fanta, mais pas sorti. Avec Ideal Phonique, avec Angel à l'époque, Silan Kuchi, Bob Dina. Enfin, j'ai fait plein, et du coup, j'oublie même des artistes, quoi, tellement j'en ai fait, et j'oublie d'ailleurs, pardon, tout le monde. Et après, sinon, j'ai partagé les scènes avec plein de gens comme Takanazen, Heka Jumbo, bon,
forcément Silan Kuchi, mais également Kerry James, Singila, Magic System, à l'international, hein, mais également Yoro du Sénégal, et plein d'artistes internationaux, Paco Diop dans le Sénégal aussi. Après, j'ai fait tellement d'événements que j'ai partagé des scènes avec même avec Sekou Bambino par exemple. Voilà, des stars mondiales de la musique. Voilà. Bon, présentement, quelle est la raison de ta présence en Guinée présentement? Alors déjà, je viens depuis 3 mois, j'étais déjà au Sénégal pour finaliser quelques clips. Et là, justement, je viens pour dire aux gens que je n'ai pas abandonné la musique, je peux avoir mon retour. J'ai été contraint de mettre la musique pendant 5 ans en veille pour des raisons d'ordre familial. Maintenant, tout est réglé, je suis de retour, I'm back. Yeah. Voilà. Ok, on te souhaite bonne saison. Et, voilà, et avec Alpha Abdoulaye Diallo, qui est mon agent, nous allons communiquer justement sur mon retour. Et après, voilà, nous sommes sur notre force maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Et bonjour à toute la Guinée et à tout le monde. Merci.